Bon, salut tout le monde, on est ici avec Sébastien Damour, un de nos ambassadeurs de Ascension Vélo. Bonjour Seb. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci toi. Merci Oui, d'être ça va bien. ici aujourd'hui. Merci. On va poser un couple de questions pour Seb, de savoir un peu plus de lui. C'est un de nos premiers ambassadeurs chez Ascension Vélo. Donc Seb, t'as amené ton bike, c'est quoi? Puis pourquoi tu le roules? Mon vélo primaire, c'est un Santa Cruz 5010 2021. Un S-Build que j'ai modifié à mon goût et à mes désirs parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aime modifier des choses, que ce soit quand je faisais du lapping, je fais la même chose avec mes vélos, je personnalise et tout ça. J'ai choisi le 5010 parce que c'est un super trail bike. On s'entend qu'au Québec, un trail bike, ça te permet de faire pas mal 90-95% de toutes les pistes qu'il y a, ces choses-là. Fait que je trouvais que j'avais assez de jeu là-dedans. Puis c'est ce que je cherchais, un vélo qui était maniable, un vélo qui était quand même léger, puis que je sais qu'à long terme, va me durer longtemps parce que la géométrie est très à l'eau. Puis tu parles des modifications que tu as faites. Tu avais déjà un plan en tête quand tu veux faire des modifications ou tu as fait ça à fur et à mesure? J'ai commencé avec le build qu'il y avait déjà de base, le S-Build, puis après ça, j'ai modifié ce que j'aimais. J'ai toujours été un petit peu de suspension puis de frein. Dans mes autos, c'était la même chose. Donc, première chose que j'ai modifiée, c'est les freins. Je suis passé du SRAM G2 à du McGraw T5 pour avoir une meilleure modulation et avoir plus de puissance de freinage. Pour moi, ça c'est important. J'ai passé un plus gros road turn avant, un 203 au lieu d'un 180. Puis après ça, c'était au fur et à mesure au feeling. Pédale one-up, je voulais avoir une pédale qui était convexe au lieu d'être une pédale qui était. Je voulais avoir une pédale qui était concave au lieu d'être convexe, pardon. Donc ça, j'ai fait ce changement-là. Les grips, je fais les one-up aussi, juste pour la couleur. Puis finalement, je les adore. J'adore le confort des grips. Tous mes vélos ont ça maintenant. Je suis passé à des roues en carbone, du Reserve, de 30 mm Santa Cruz, que j'ai ramassé usagé à un très bon prix. Fait que ça m'a permis d'alléger là pour avoir une meilleure maniabilité en même temps. Puis pour l'instant, c'est ça. Projet futur, suspension. J'aimerais passer peut-être un Gold Shock en arrière. Okay. Puis j'aimerais passer une fourche avec un petit peu plus 150 ou peut-être même 160 de débattement en avant, dépendamment de quelle direction je vais aller. Là, c'est quand même un trail bike avec pas beaucoup de débattement, mais on voit sur tes vidéos que tu en fais des drops, des jumps assez énormes. T'as pas de problème du tout, donc... Non, moi j'ai aucun problème avec le débattement. 130 en arrière, 140 en avant, je fais des drops jusqu'à 9 pieds. La plus grosse drop qu'il y a à 3 bières, je la fais, ça m'inquiète pas. Je suis confortable, j'ai pas bottomé out en fou. C'est sûr que tu prends le bottom parce que quand même c'est 9 pieds, là. Mais ça reste que j'ai pas eu le harsh feeling de le faire. Je suis vraiment confortable sur le vélo. Sérieux, le fitting, le sizing me va vraiment à merveille. Pour avoir ça, c'est un large? Ouais, ça c'est un large. Ça, tu mesures 5 et 10? Moi, je suis 5 et 9. 5 et 9. Ouais, 176 cm. Ça, c'est un large parce que j'aime avoir de la place dans le cockpit. C'est ça. Puis me sentir confortable quand je descends et tout ça. Donc, je suis allé dans cette direction-là vu que je suis vraiment entre les deux. Je suis vraiment flush dans le sizing de Santa Cruz entre les deux. Je suis allé plus grand. Et pour avoir essayé des vélos d'autres personnes et tout ça, le médium, les plus petits, les autres géométries, des fois, là, ça me fitait pas bien, mais sur le Santa Cruz, je me trouve comme. C'est comme j'embarque dans des pantoufles, c'est incroyable. J'embarque dessus, puis je suis comme. Ouais, ça, c'est vraiment confortable. On est bien. Ouais. Là, parlons-nous un peu de ton histoire. C'était ta première année vraiment de faire du vélo montagne, si je comprends bien. Tu as fait un avancement assez important quand même de ton niveau de skill. Oui, j'ai commencé en septembre 2019. J'avais acheté mon premier double suspension, un Specialized Enduro 2008. Okay. Et ne connaissant pas ça beaucoup, j'ai acheté beaucoup de problèmes. Des suspensions qui étaient finies, des freins qui étaient plus bons, des choses de même. J'ai joué avec, j'ai appris la mécanique un petit peu ce côté-là de même. Je l'avais bâti. J'avais aussi un bike de DH que j'ai utilisé très peu. Et ce bike-là, c'est la raison pourquoi je suis venu ici. Parce que vu que Ascension Vélo offre le rachat des vélos, moi j'étais venu ici avec ce bike de DH-là, d'un de Vinci Wilson. Puis c'est Marc qui m'a servi tout ça. Puis c'est de là qu'on a procédé au transfert pour passer un vélo Santa Cruz. Okay. Fait que ouais, j'ai commencé en septembre. Et l'année passée, j'avais peur, moindrement sur des petites roches. Puis à cette heure, il n'y a plus grand chose qui me fait craindre à part des sauts. Les sauts, je ne suis pas rendu là encore, mais les drops, ça ne me fait pas peur.
Et combien de fois par semaine est-ce que tu roules en moyenne durant l'été? En moyenne, durant l'été, je vais faire 3 à 5 sorties par semaine. Quand même, OK. Je suis chanceux, mon horaire me permet de le faire, ma vie me permet de le faire aussi, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis j'ai aussi la chance d'avoir une super partenaire de vie qui fait aussi du mountain bike. C'est vrai. Donc ça me permet d'en faire encore plus puis de partager cette passion-là avec Christine. Puis en hiver, tu en fais du fat bike ou tu t'entraînes à l'intérieur? Comment tu t'es en forme? En hiver, je me tenir en forme. C'est drôle. En hiver, on parle de fat bike. Je suis tombé en amour avec le fat bike l'année passée. J'ai fait l'achat de mon vélo en tant que tel. Puis j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a refait tomber en amour avec l'hiver. Je faisais plus de planche à neige, je faisais plus de raquettes, rien de ça. J'étais rendu isolé l'hiver, il fait froid. Maintenant, mes enfants sont comme papa, on peut se rentrer en dedans parce qu'on commence à être tanné d'être dehors. On est toujours dehors, ce soit en raquette, en fat bike. Je sors beaucoup en fat bike, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Excellent, tant mieux. Puis ton endroit préféré à rouler, soit local ou à l'extérieur, ça serait quoi? Mon endroit favori que j'ai roulé cet été, parce que c'est ma première grosse saison. J'ai pas fait les 3 gros centres du Québec, là, 47 SDM puis BBN. J'ai pas touché à ça. Mais mon endroit favori, ma découverte de l'année, a été le Mont-SM. Okay, le Mont-SM, c'est ça? Oui, Mont-Saint-Mathieu à Shawinigan offre énormément de variétés de pistes. Tu vas avoir du super technique intense dans la Castor Dress, puis tu vas avoir du super cool feature dans la New School, puis tu vas avoir une trail qui a été buildée à la main, la pioche et la pelle dans la Old School. Donc il y a vraiment une grosse variété. Moi j'adore ça, la montée elle se fait bien. Les descentes ils ont une bonne durée. Tu as vraiment l'impression que l'effort que tu mets pour monter, mais tu as le reward qui vient avec eux. C'est vraiment des pistes d'enduro que tu aimes. Ça c'est ton genre de ouais, j'ai pas un bike d'enduro, mais j'aime, c'est ce que j'ai découvert, j'aimais. Puis un endroit que tu aimerais aller n'importe où, ça serait quoi? On peut pas se le cacher. Là. Pour quelqu'un qui n'a jamais été à Whistler en faire du vélo, c'est sûr que j'aimerais ça aller là avec ma copine. Ça, c'est un week-end. J'aimerais beaucoup aller toucher le Utah. Oui. Le Utah, je vois beaucoup de vidéos qui m'intéressent énormément. Puis ayant fait de la photo et de vidéo dans la vie pendant si longtemps, c'est sûr que quand tu es visuel de même, ça m'attire énormément. C'est un endroit qui m'attire beaucoup. Fait que ça serait pas mal dans mon deuxième. Puis le troisième, ben là, on s'en va en Europe. J'aimerais ça aller vivre une expérience en Europe, comment c'est différent d'ici, comment il y a des bikers qui sont intenses. Puis probablement que je serais pas capable de rider ça, mais il faudrait juste le découvrir, l'expérience, comment c'est. Ça doit être une autre expérience, une autre mentalité là-bas. Excellent. La dernière question que j'ai pour toi, c'est qui est ton employé de la station vélo préféré et pourquoi est-ce que c'est Matt Douce? Pourquoi c'est Matt? Honnêtement, Matt, il y a beaucoup de connaissances. Moi, il m'a toujours super bien conseillé. C'était la personne avec qui j'ai discuté parce que pour choisir mon sizing, j'ai tenté 2 sizes. Sa mentalité, c'était va plus grand, comme ça, t'es plus ça. Parce que pour on s'entend, c'est Jean notre préféré, mais on peut le dire que Matt, il est là. Il faut lui donner un peu d'amour parce que sinon, en plus, il est grand et il en faut beaucoup d'amour dans ce corps-là. Ouais. Mais non, sérieux, moi, Matt, j'ai été super satisfait. Mais tout le monde ici, j'ai été super satisfait. Quand je vais faire des amis à venir, soit faire du travail sur le vélo ou même acheter des vélos ici, ben, c'est ce que je leur dis parce que j'ai des gens qui m'écrivent qui me disent je comprends que tu es ambassadeur de l'ascension vélo, mais pourquoi je devrais aller acheter mon Santa Cruz là? Je lui dis ben c'est pour les gens. Parce que oui, le vélo, tu peux le trouver ailleurs. Mais honnêtement, j'ai le service que j'ai de Matt, puis le support de Christian, puis de gens, tout ça. Mon build que j'ai fait spécial, mon nomade, que je n'ai pas ici en ce moment, ben, j'ai eu le support incroyable des gens. Tu sais, j'écrivais à 8 h le soir, c'était comme oui, je suis capable d'avoir ça, ok, ouais, on va faire ci, on va faire ça. C'est un support qui est incroyable. Tant mieux. C'est vraiment cool. Mais merci beaucoup pour votre temps, c'est vraiment très gentil, puis on se va dérouler avec toi, ta copine à Whistler, peut-être l'été prochain. Oui, si on peut se le permettre, on va y aller, ça c'est certain. Nous, on en a déjà parlé, on aimerait ça y aller au mois d'août. Si les frontières provinciales sont ouvertes et tout ça, ben, c'est sûr qu'on aimerait ça. Tant mieux. Ben, je te souhaite. Ben, merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Parfait.